Tout ce qu'on a pu semer ces derniers mois et surtout les 2 semaines d'avant où on fait les choses bien comme il faut, et bah tout revient maintenant et les choses sont en train de changer. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies pour le mois d'octobre. Pour la première semaine du mois d'octobre, donc c'est ici, on voit qu'il y a un changement. Et ce changement-là, c'est un changement plutôt au niveau des émotions. Il crée quelque chose qui fait qu'il y a des hauts et des bas. En fait, on ne sait pas exactement comment gérer ces situations-là, ces émotions-là exactement. On a des moments où tout va bien, et quand tout va bien, ben, c'est super, on y arrive, on est bien ancré dans l'instant présent, on fait les choses comme il faut, on les fait bien, on avance bien, on est plutôt fiers de nous. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a un changement total d'émotion, de la fatigue qui arrive et ainsi de suite. Et puis ben, tout d'un coup, on se dit, et là, on n'y arrive plus. Là, on est complètement submergé par l'émotion, on est complètement perdu, on est un peu à côté de la plaque, on essaye mais on n'y arrive pas, donc on s'énerve beaucoup plus facilement. Et ça, il va falloir faire attention à ça, de ne pas s'énerver, de ne pas s'agacer rapidement, de rester fixe et droit dans ce qu'on veut faire, et surtout ne pas se laisser submerger par les émotions. Parce que c'est tout le problème de ce mois-ci, c'est tous les changements qui a pu se créer jusqu'à maintenant, qui arrivent, sont en train de s'implanter. On a fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses positives qui sont là. Mais toutes ces choses-là, elles sont tellement explosées d'un coup, elles se sont tellement mises en place d'un coup que maintenant on est submergé partout, et du coup on ne sait pas exactement comment bien se positionner. Il y a du stress aussi. Il y a du stress sûrement au niveau professionnel, j'ai la sensation. Donc attention à ça aussi. Ne pas se laisser submerger par ce stress-là. Et bien faire les choses jusqu'au bout pour ne pas avoir de mauvais retours. Même s'il y a un mauvais retour, si nous on a fait ce qu'il fallait jusqu'au bout, et ben ce ne sera pas grave. Par contre, si on n'a pas fait jusqu'au bout, là ça risque d'être plus compliqué. Pour la deuxième semaine, j'ai une recherche d'appartenance. J'ai une recherche aussi de retrouver certaines choses qu'on a peut-être perdues, sans pour autant dire qu'on pense au passé, mais c'est quelque chose qui nous manque en ce moment même, et donc du coup on est un petit peu dans cette recherche de retrouver certaines choses qu'on a pu mettre un peu de côté. Et donc du coup tenter de trouver comment faire pour améliorer et pour retrouver la voie du bonheur. On a le besoin de améliorer notre vie, de créer quelque chose un peu plus sécurisé. On a besoin d'un peu plus de confort. Bon, après c'est l'automne, hein. L'automne c'est aussi penser au passé. Lâcher les choses du passé, donc c'est symbolisé par les feuilles des arbres qui tombent. On lâche le passé et on avance vers l'avenir. Et donc là c'est un peu ça, on lâche le passé, mais en même temps il y a certaines choses qui se réajustent. Donc du coup on cherche à réajuster tout ça, donc à retrouver un peu certaines choses du passé qui peut nous manquer ou qu'on a pu laisser de côté. En même temps on est quand même dans une phase un peu plus calme que la première semaine. On est dans une phase où on a besoin de beaucoup plus de confort, beaucoup plus de tranquillité. On n'a pas l'envie non plus de faire beaucoup de choses, mais on est beaucoup moins à cran. On a réussi à enfin se reposer. Pour la troisième semaine, j'ai une semaine avec de belles choses. On a donc l'union, on a la flamme, on a les présents qui arrivent. Tout ce qu'on a pu semer ces derniers mois, et surtout les 2 semaines d'avant où on fait les choses bien comme il faut, et bah tout revient maintenant et les choses sont en train de changer. Il y a des choses qui ont pu être un peu déstabilisantes. J'ai la sensation que fin septembre, il y a des petites choses déstabilisantes qui se sont passées, soit des nouvelles qu'on a appris qui sont... On ne sait pas trop comment se positionner, ça crée un avenir un peu inconfortable, soit un changement assez radical qui fait que on est un petit peu déstabilisé par certaines choses. On se rend compte aussi que on a fait certains choix, mais du coup c'est pas qu'on regrette ces choix-là, au contraire on se sent beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein, mais on a d'autres choses qui nous inquiètent un petit peu dans tout ça, et du coup ça crée un petit peu de déstabilité. Et donc du coup là en fait on vous dit que la troisième semaine d'octobre
on va se sentir un peu mieux, un peu plus apaisé. On a donc l'union, donc soit en couple et ça se passe super bien, soit on peut rencontrer une personne, soit encore on peut tout simplement se sentir en phase avec nous-mêmes, se sentir en phase avec les autres. Et il y a des choses belles qui arrivent avec des belles nouvelles. On est content, on reçoit des choses et on en est content. Pour la fin octobre, on a plutôt quelque chose de tranché. C'est pas la fin, c'est quelque chose de renouveau. Il y a un changement assez radical qui a pu se faire peut-être ces derniers mois, voire même le mois de septembre ou peut-être au courant du mois d'octobre. Et du coup là, on a cette fin-là où on a peut-être dû s'établir autre part, on a peut-être dû changer certaines choses. Donc là, on arrive à la fin du changement. Et attention à ne pas oublier de communiquer dans tout ça parce que ça va être très important. On va prendre une décision assez importante aussi pour certaines personnes, une décision qui risque fortement de changer énormément de choses. Mais c'est une décision qui va nous permettre dans l'avenir de changer en positif notre avenir, mais surtout une décision qui est vraiment très tranchée. C'est comme ça à partir de maintenant, c'est pas autrement, on cherche pas plus loin. C'est une décision qui est plutôt forte en fait, c'est quelque chose qui on dirait que c'est un peu sur un coup de tête comme ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut-être qu'on y a réfléchi à plusieurs reprises et tout, et puis tout d'un coup là c'est le moment, c'est comme ça et puis point barre. Mais encore une fois, attention à bien communiquer avec tout le monde, à prendre en compte tous les gens qui sont autour de nous pour ne pas ni froisser, ni déstabiliser les autres, ni tout simplement créer des sources de problèmes inutiles. On est aussi dans une phase de fin d'octobre un peu épuisante. On a la sensation de fatigue, on est déjà à la fin d'octobre, on a déjà la sensation de changement, de froid et ainsi de suite. Certaines personnes risquent d'avoir un peu le moral un peu bas. Donc faites attention à ça, retrouvez un peu des gens ou faites des choses qui peuvent vous faire du bien pour ne pas vous rabaisser niveau moral. Dans l'énergie globale du mois d'octobre, c'est une énergie qui va être plutôt importante, elle est plutôt forte. On a une vitalité assez forte. Autant le mois de septembre, ça a été très fatigant. On avait une énergie plutôt basse. Là, on aura une énergie un peu plus forte. Et on a attention à bien communiquer, à bien parler avec les autres et à ne pas laisser les choses se faire sans notre accord. Il faut laisser les choses en harmonie avec nous, en alignement avec ce que l'on est et ce que l'on veut, mais ne pas laisser les choses s'envenimer ou ne pas laisser les rumeurs ou juste rester droit devant nous et ne pas lâcher prise pour le moment. Et ne pas oublier de communiquer. Dans notre force, et là pour pouvoir revenir à tout ce mois-là et réussir à bien passer ce mois-là, c'est attention. On a tendance à avoir des schémas négatifs et ce mois-ci risque de faire revenir certains schémas négatifs. Ces schémas-là, ils sont plutôt puissants. Ce sont des schémas qui peuvent être limite handicapants dans le sens que on en subit les conséquences. On est dans le truc, on s'en rend pas compte et puis après on se dit oh purée, ça y est, j'ai recommencé ça ou ça y est, je retourne là-dedans ou autre chose. Donc attention à ça, c'est ça notre force, c'est de réussir à stopper ces schémas négatifs pour bien vivre le mois d'octobre. Si on ne les stoppe pas à temps, alors là on n'y arrivera pas. Mais on aura des signes en fait, on aura des moments où on se dira oula, là c'est moi qui délire ou attention, là je ressens que ça va pas. On se pose, on souffle, on respire, on voit ensuite. Mais rester terre à terre et ne pas imaginer des choses qui peuvent ne pas se passer réellement. Laissons les choses, un peu les rêveries de côté et restons bien pragmatiques et terre à terre. Pour le mois d'octobre, notre force au niveau professionnel, notre énergie, ça va être une énergie de séduction. Alors attention, c'est pas la séduction dans le sens sexualité, même si c'est la carte de la sexualité, mais là on est sur le plan du travail. C'est dans le sens que si on fait bien les choses comme il le faut, si on arrive à rester droit et à ne pas lâcher prise et ne pas lâcher sous les pressions des autres, à rester tel que nous sommes, on finira par revenir vers nous d'une autre façon. On va réussir à prouver quel est notre rôle et qui nous sommes. Autrement dit, par exemple, on aura un contrat. Ce contrat-là, il va falloir le terminer jusqu'à la fin. Et du début jusqu'à la fin, il risque d'avoir des embûches. Ou il risque d'avoir des oui mais non, ou vous n'êtes pas capable, ou autre chose. Vous voyez, il y a des choses qui vont être un peu
on va vous mettre un peu des barrières. Le fait d'être nous, c'est ça qui va réussir à faire que ça va avancer et que ça va bien se passer. On va pas être dans la confrontation ou dans une action ultime, c'est simplement de rester nous-mêmes et de ne pas changer. On a dû changer, il y a des choses qui ont dû se modifier, on a été peut-être un peu mal vu, ou il y a peut-être des choses où on se dit oui bon, vous savez un peu les premiers abords, oui bon bah elle doit être comme ça, puis finalement vous prouvez le contraire. Et c'est ça, c'est le fait de prouver le contraire, de prouver que vous êtes capable, de prouver que vous pouvez être fier de vous, qui va faire que vous allez revenir faire l'abondance et vers quelque chose de beaucoup plus serein. Il va y avoir une énergie qui va être beaucoup plus belle à la fin du mois surtout, et c'est une énergie qui va vous permettre de vous relâcher un petit peu et de vous dire ouais c'est bon, j'ai réussi. Mais pour ça, il faut prouver les choses et ne pas lâcher prise. Sur le plan sentimental, on a une énergie où d'un côté on a un passé assez lourd, on a un passé qui nous a beaucoup touchés, on a une cassure, on a quelque chose qui est difficile à remonter, et il se peut qu'il y ait des choses qui vont se passer durant ce mois-là, qui va faire qu'on va se poser des questions et qu'on va avoir cette cassure qui va revenir, alors qu'on pensait l'avoir terminée et qu'on pensait avoir réussi à passer à autre chose. Sauf que finalement, on se rend compte que non. On a encore un petit peu de chemin à faire. Mais ce chemin-là, il n'est pas horrible. Au contraire, c'est quelque chose où, oui, bon, bah là, c'est vrai, je n'ai pas assez travaillé là-dessus, ou tout simplement, oui, bah ça revient. Mais comme ça revient, et ben vous arrivez à penser les choses, à revoir les choses différemment, et ça permet tout simplement d'avancer différemment. Et on aura la fin du trajet un peu difficile, on a un renforcement si vous êtes en couple avec une personne, ou alors si vous êtes célibataire, on a un renforcement au niveau énergétique en mode c'est bon, j'accepte de comment ça se passe maintenant, je me sens beaucoup mieux, c'est différent. C'est un peu comme si on faisait un point sur notre vie, un compte rendu de ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois et tout. Et là, on est enfin en train de se réaligner, on a enfin ce qu'on a besoin. On a enfin peut-être tout simplement besoin d'être célibataire, ou besoin de se retrouver seul, ou besoin de se retrouver à deux, ou enfin au bout de tant d'années, on est en couple, on est avec quelqu'un qui a prouvé les choses, et que là, ben, c'est bon. C'est pas le déclic, mais c'est simplement un compte rendu et de se dire ah ouais, là on est bien et on est prêt à une prochaine étape. Pour le plan général, on a quand même un besoin de cocon, donc de confort, c'est un peu ce que j'ai dit au début de la vidéo. On a besoin de se retrouver, de lâcher prise un peu sur certaines choses, et attention encore une fois à ne pas être trop dans l'action, à ne pas essayer de savoir trop vite les choses. On laisse les choses se faire, on vérifie, on réfléchit, mais on ne va pas trop loin. On observe tout simplement et on fait très attention à nos schémas négatifs qui peuvent revenir. Pour cette question, nous avons un besoin de reconnaissance, mais de reconnaissance envers les autres. C'est la reconnaissance de quelqu'un qui revient vers nous ou qui vient vers nous et qu'on dit ah bah ça y est, on a enfin ci, on a enfin ça. Ok, c'est bien, sauf que là en fait on vous dit que tant que vous n'êtes pas dans la reconnaissance de vous-même, vous n'arriverez pas à avoir ce que vous voulez, parce que vous avez, c'est pas la barre trop haute, mais simplement vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui a pu se passer depuis un an. On a le besoin de changement, c'est bien, il y a ces changements, ils se sont faits, il y en a beaucoup qui ont été faits, il y a énormément de choses qui sont en train de se changer, mais ce sont des choses qui se changent sur plusieurs années. Et nous, on est dans l'optique que ces changements-là arrivent beaucoup plus vite. Et en fait, non. Faites attention à ça, ne soyez pas trop dans l'attente, parce que ça va être encore un petit peu long. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne se changent pas. Au contraire, c'est en train de se changer depuis plusieurs mois. On a des changements assez forts, on a des moments de haut et de bas, mais c'est dû à ces changements-là. Et donc du coup, on vous dit que ces changements-là aussi sont en train de se passer, mais qui pourraient aller plus vite si on voyait le changement et qu'on voyait les signes de la vie. En fait, on vous dit qu'il faut aller regarder un peu plus loin, regarder les signes, il y a plein de signes, hein.
Souvent je dis par exemple quand on voit une plume par terre, on regarde la signification de cette plume-là. Si elle est grise, ça veut dire telle chose, et ainsi de suite. Ou par exemple quand on rêve, les significations des rêves peuvent être assez fortes et on peut se rendre compte de beaucoup de choses grâce à ça. On a besoin de recherche, d'améliorer notre vie, mais ça, il faut juste regarder un peu plus loin pour aller un peu plus vite dans les énergies. Attention aussi à ne pas vouloir retourner dans des schémas négatifs. Beaucoup de gens veulent retourner vers quelqu'un, par exemple, ou veulent que quelqu'un arrive à nous, sauf que le problème, c'est qu'on est tellement dans une obsession que finalement, si cette personne-là arrive, ça n'ira pas parce que c'est pas vrai, on n'ira pas mieux. On continuera de l'obsession de maintenant il est à moi, et ainsi de suite, vous voyez. Et donc, attention à ça. Restez centré sur vous et n'essayez pas de vous positionner par rapport à d'autres personnes. Comment vous, il y a un an, vous étiez, comment vous, aujourd'hui, vous êtes. Et tout simplement, c'est en train de se passer jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir encore de changements énormes. On a encore des liens très forts qui vont se recréer. On a un besoin énorme de retrouver des liens aussi familiaux. Alors ça peut être famille de sang, mais aussi famille de cœur. Mais en tout cas, on a besoin de se retrouver avec des gens. On a un peu comme si ces derniers temps, on était un peu beaucoup moins dans la recherche de relations avec les gens. Et là, ça va revenir petit à petit. Et ce changement-là, il va se faire petit à petit, mais c'est tous les changements tout autour qui vont nous permettre d'arriver à ça. Et je pense que comme on va se remettre en lien avec les autres, c'est tout simplement parce que on aura aussi réussi à faire tout ce chemin et tous ces changements qu'il y a eu besoin jusqu'à maintenant, qui ont sûrement été extrêmement difficiles pour certaines personnes ou plus faciles pour d'autres. Mais en tout cas, il y a des changements assez radicaux sur toute l'année et tous ces changements-là vont arriver vers quelque chose où on va être fier de nous et donc on va réussir enfin à avancer. Donc la réponse est oui. Ces changements-là sont assez forts et vont pouvoir nous améliorer notre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à commenter un petit oiseau, pour vous dire que vous avez regardé jusqu'à la fin. Ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci.